Cette présente vidéo suit la dernière vidéo. Il s'agit du deuxième épisode. Dans ce présent épisode, nous allons voir si la femme est l'égale de l'homme d'un point de vue juridique. Avant tout, regardons ce que disent les musulmans sur ce point. Beaucoup de gens pensent aussi que les femmes sont soumises à leur mari, alors que ceci est absolument faux. Avant que le prophète Mohammed arrive, les hommes se payaient des femmes, les utilisaient, ils les croyaient inférieures. Et lorsque le prophète est arrivé, il a aboli tout ça, en expliquant bien clairement que la femme est l'égale de l'homme, ni inférieure, ni supérieure. Ce discours est-il tout à fait juste ou est-il tout simplement vrai? En effet, comme nous avons vu dans la précédente vidéo, la femme doit être frappée si elle n'obéit pas à son mari, et que le mari a autorité sur la femme. Attention, le fait qu'une personne a une autorité sur vous ne fait pas de vous une personne inférieure voire soumise sur le plan juridique. Prenons le cas d'un adolescent à l'école, le professeur a l'autorité sur l'élève, mais l'élève n'est pas, légalement, inférieur au professeur. De ce fait, le but de cette vidéo est donc voir si l'islam fait la nuance entre autorité et infériorité. Cette vidéo, comme la précédente, ne s'appuiera uniquement que sur le Coran, ainsi, les agissements des musulmans, qu'ils soient bons ou mauvais, n'entrèvera pas l'étude. Commençons sans attendre par le verset 282 de la sourate 2. Ce verset dispose en français: Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. En arabe. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Ce verset semble très clair, le témoignage de la femme vaut 2 fois que celui d'un homme. Cela semble très étrange, voyons cela de plus près. Le morceau du verset qui nous intéresse commence par le terme min, ce qui signifie littéralement « parmi ». D'ailleurs on retrouve ce terme dans la même sourate, verset 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. En arabe. أبى واستكبر وكان من الكافرين. Le deuxième terme qui suit signifie littéralement « vos hommes ». Le mot رجالكم est composé de 2 termes, رجال qui signifient les hommes, et du terme, كم qui n'est rien d'autre que la marque de la deuxième personne masculin, pluriel. Il s'agit d'un déterminant possessif, se traduisant par vos. Le terme vos hommes renvoie à l'ordre donné préalablement dans le verset. Cet ordre est le suivant: faites-en témoigner par 2 témoins. En arabe, واستشهدوا شهيدين le terme شهيدين. n'est rien d'autre que le mot témoignage. Ici, cela signifie littéralement 2 témoins. On retrouve ce terme dans l'attestation de foi islamique. Regardons ce que nous avons vu pour l'instant. Pour l'instant nous avons vu que le témoignage devait se faire avec 2 hommes. Déjà là on peut se poser la question, pourquoi le témoignage, dès le début, ne peut pas se faire avec une femme? Dès à présent, regardons ce que dit la suite du verset. La suite du verset dit la chose suivante. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes. Regardons cela en détail. Le terme فإن لم يكونا signifie littéralement « et s'il n'y a pas ». Par ailleurs, Régis Blacher, professeur au Collège de France, traduit par s'il ne se trouve point. André Chouraki, quant à lui, traduit par et s'il n'y a pas. La nuance est de taille. En effet, le fait que le Coran donne le droit à la femme de témoigner uniquement lorsqu'il manque des témoins de sexe masculin, cela montre une certaine hiérarchie. Le pire réside dans la suite du verset. Regardons cela. La suite du verset dit « un homme et 2 femmes » en arabe. فرجل وامرأتان. Le premier terme qui pose problème est le suivant. فرجل Ce terme est composé de 2 termes. Le premier étant ف et le second étant, رجل. ce qui signifie littéralement alors un homme. Il faut également noter que le terme un homme, rendu en arabe par رجل est au singulier. Il s'agit bien d'un seul homme, non pas de plusieurs. Pour vous prouver qu'il s'agit bien d'un nom singulier, regardons le verset 23 de la sourate 5. سورة المائدة. Le début du verset dit la chose suivante.
2 hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent. Le texte en arabe. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Comparons les 2 versets où le terme « homme » est mentionné. À droite se trouve la sourate 2, à gauche la sourate 5. Dans la sourate 2, le terme « un homme » est rendu en arabe par فرجل. tandis que la sourate 5, le terme « 2 hommes » est rendu par رجلان. On voit bien la différence entre le singulier et le pluriel. De ce fait, pour en revenir au verset initial, le témoignage de 2 femmes n'est pas égal à un témoignage de 2 hommes mais d'un seul comme le verset le dit clairement. Comme également prouvé, les musulmans ne peuvent pas dire que le verset en français est mal compris, et qu'il faudrait comprendre non pas un homme mais 2 hommes. Bien sûr cet argument arrangerait énormément les musulmans, cela reviendrait à dire que le témoignage d'une femme est égal à un témoignage d'un homme. À bientôt dans un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner.